Eto'o a utilisé le football camerounais pour vendre son image lors d'une tribune aux Nations Unies. Il est injuste d'utiliser le « bien commun » pour satisfaire des ambitions personnelles. Monsieur Eto'o, quand tu parles du football camerounais, sache que tu parles des intérêts communs et que chaque Camerounais a le droit de se poser des questions et de te poser des questions. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Monsieur Eto'o, est-ce que vous mélangez les plateaux ou allez-vous là-bas pour montrer au monde les limites de la gouvernance du football au Cameroun? À mon avis, la tâche principale de l'ONU est de maintenir la paix dans le monde. Dans un monde divisé, l'ONU a-t-elle si mal accompli sa mission en matière de football? Qu'est-ce que le débat sur la gestion et la gouvernance du football a à voir avec les Nations Unies? Si les footballeurs amateurs au Cameroun étaient mieux encadrés et bien payés, ces footballeurs camerounais s'exileraient-ils? Si les footballeurs pouvaient vivre de leur art au Cameroun, s'exileraient-ils? Pourquoi Eto'o siège-t-il à l'ONU pour parler des décisions de la FIFA, de la CAF et de l'UEFA? De plus, il y a très peu de ponctuation dans ses lectures, il n'est donc pas facile de comprendre ce qu'il veut dire. Monsieur Eto'o, quand l'ONU a-t-elle commencé à se soucier des questions de football? Honnêtement, quelle ambition avez-vous derrière tout cet exercice mal organisé? Alors, la mission de l'ONU est-elle de limiter les mouvements en Afrique? J'aimerais savoir si l'ONU va financer le football amateur au Cameroun. L'ONU a-t-elle réussi à faire respecter les droits de l'homme dans un monde en feu au point que M. Eto'o s'y rende pour dénoncer les problèmes de gouvernance du football au Cameroun? Nous savons que votre image à l'international est suffisamment ternie et que la FIFA, très stricte en matière d'éthique, vous a sur son radar. Les Camerounais s'étonnent que vous ayez fait l'objet d'une enquête à Yaoundé, mais cela me paraît logique et si l'organisation internationale FIFA décide d'enquêter sur votre gestion, il serait anormal que le Cameroun ne le fasse pas. C'est juste un peu de bon sens. J'aimerais entendre parler de votre désir d'améliorer votre image après tout cela. J'imagine que les ambitions personnelles sont inscrites dans un agenda caché qui doit être préservé. Arrêtez de manipuler certains jeunes. Nous ne sommes pas tous enchantés. Soit vous avez choisi la mauvaise cible, soit vous avez choisi la mauvaise plateforme, soit vous êtes allé là-bas pour humilier le président Paul Biya devant le monde en démontrant les insuffisances de la gouvernance du football camerounais. Vos efforts marketing sont mal pensés et je me demande ce qu'il y a derrière. Nous sommes la jeunesse éveillée et nous avons besoin d'un meilleur guide. Je ne serai jamais un professionnel. Eto'o me fait penser différemment. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.